Chers élèves de la classe de première S, on va essayer de continuer la correction de l'exercice numéro 5. C'est notre deuxième vidéo pour l'exercice. On a déjà corrigé dans la vidéo précédente les deux premières questions 1 et 2. Pour la dernière question, pour la dernière vidéo, on va essayer de corriger les deux dernières questions 3 et 4. Alors, on commence par la question numéro 3. Ici, on nous dit un électron pénètre dans le champ au point R avec une vitesse négligeable. Donnez les caractéristiques de la force électrostatique Fe qui s'exerce sur lui. Quelle est la vitesse de l'électron à son passage en N, en M, puis en O? Calculez le travail de la force électrostatique lorsque l'électron se déplace de N à M. Voilà la question ici 5, 3 et 4. On va passer à la correction. Maintenant, pour la question numéro 3, il demande de donner les caractéristiques de la force qui s'exerce sur l'électron. Les caractéristiques de la force Fe qui s'exerce sur l'électron. Qui s'exerce sur l'électron. C'est ça la question. Les caractéristiques de la force Fe qui s'exerce sur l'électron. Alors, nous avons ici par définition la force électrostatique Fe égale à la charge Q fois le champ E. Ça, on l'a appris depuis la leçon sur force et champ électrostatique. C'est la relation qui lie les deux grandeurs physiques. Une force électrostatique, si une charge est placée dans une région de l'espace où règne un champ électrique, alors la force qui s'exerce sur la charge est égale à la charge multipliée par le champ E. C'est ça la définition. Or, il s'agit d'un électron, donc la charge de l'électron est négative. Quand la charge est négative, on peut dire maintenant que donc la force électrique Fe et le champ E qui règne entre les deux plaques ont la même direction parce que tout simplement Fe égale Q fois E, les deux sont collinaires mathématiquement parlant. Si tu as vecteur AB égale alpha fois le vecteur BC, cela veut dire que AB et BC sont collinaires. Ici, ils se confondent évidemment parce qu'ils ont un seul point. Ils ont un même point, B. Alors, C ont la même direction. Les deux ont la même direction. Et sont de sens contraire. Pourquoi sens contraire? Parce que tout simplement, elles sont de sens contraire car la charge est négative. Autrement dit, si A, B égale alpha, BC, les deux sont collinaires. Et si alpha est positif, les deux sont de même sens. Si alpha est négatif, les deux sont de sens opposé. Cette règle-là que nous avons appliquée ici, Fe égale charge fois E, les deux sont collinaires. Si la charge est positive, Fe et E sont de même sens. Si la charge est négative, Fe et E sont de sens contraire. Comme ici, nous avons une charge négative, donc Fe et E sont de sens contraire. Or, dans la vidéo précédente, on avait montré que E se dirigeait vers P2 parce que c'est P2 qui est chargé négativement et P1 est chargé positivement. Donc, E se dirige vers P2. Comme Fe et E sont de sens contraire, donc Fe va se diriger vers P1. C'est ça la direction et le sens. Donc, on va dire maintenant que direction orthogonale aux plaques. Direction orthogonale aux plaques. Donc, si nous prenons ici, on va d'abord calculer l'intensité puis résumer tout. L'intensité de Fe égale
l'intensité de la force électrostatique, c'est la valeur absolue de la charge multipliée par le champ E qui règne dans ce milieu. C'est un électron, sa valeur absolue de moins 1,6, 10 puissance moins 19. Le champ E, on avait calculé ça dans la vidéo précédente, c'était 5000, 5000. Alors, 5000 multiplié par ça, ça donne comme résultat 8, 10 puissance moins 16 newtons. Voilà l'intensité de la force électrostatique. Donc, en résumé, si on résume ici pour les caractéristiques, nous avons la direction. Bon, le point d'application, c'est là où se trouve l'électron, comme il se déplace dans le milieu. Donc, il bouge, il n'y a pas un point fixe. C'est en tout point où se trouve l'électron est considéré comme le point d'application de la force. Direction, c'est perpendiculaire aux plaques. Perpendiculaire aux plaques, parce que c'est même direction que FE, que E. Pour le sens c'est de P2 vers P1, de P2 vers P1, c'est opposé à E. Et pour la norme FE égale 8, 10 puissance moins 16 newton. Voilà FE. Alors, maintenant ici, on va essayer de voir. On passe à la question suivante. C'est toujours dans la question numéro 3. On nous demande de calculer la vitesse de l'électron au point N, M et O. La vitesse de l'électron. La vitesse de l'électron. Au point M. Au point N, M et O. Au point N, virgule, M et O. Alors, premièrement, au point N d'abord. L'électron entre ici en R. C'est ça, le point de départ de l'électron ici en R. Il se déplace comme ça. Voici l'électron. Donc, il se déplace de R vers O. Maintenant, il demande de calculer sa vitesse en N d'abord, puis en M, puis en O à la sortie. Alors, pour faire ce calcul, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, système référence et bilan des forces. On a ici une seule force, c'est la force électrostatique, le poids est négligeable. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique. Mais on peut faire ça directement. Mais pour un bon raisonnement, il faut faire système. Bon, rien ne nous empêche de le faire. On écrit ici système. Pour appliquer ces outils-là, ces propriétés, il faut faire système, électron. Alors, référentiel terrestre supposé galiléen. Et pour le bilan des forces, il y a le poids P et la force électrostatique, avec P négligeable devant la force électrostatique. Donc, si nous appliquons delta EC au théorème de l'énergie cinétique, c'est 1 demi de M V au carré final, qui est le point N, moins 1 demi de M V carré initial, qui est le point R, égale travail de la force électrostatique FE de R vers N. Voilà ce que nous avons. L'électron entre sans vitesse, on élimine ici, ça donne 0. Ça va nous rester 1 demi de MV carré
N égale travail de la force électrostatique. Ici, ça donne FE scalaire le déplacement Rn. Alors, FE scalaire Rn, je remplace FE par sa valeur QE scalaire Rn. Arrivé ici, il y a deux possibilités. Soit vous appliquez directement, vous calculez, vous continuez le calcul avec votre scalaire. Si on connaît les distances Rn et l'intensité de E, on peut continuer directement. Sinon, quand on a les potentiels de R et de N, on peut aussi considérer que ça, c'est égal à V de R moins V de N. V de R moins V de N. Mais là, il faut connaître d'abord a priori les potentiels Rn ou en tout cas disposer des moyens de les calculer. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi continuer en utilisant toujours le produit scalaire. Vous dites Q. Q, c'est moins E multiplié par E scalaire Rn. Ça donne grand E. On regarde E et Rn. Rn, c'est de la droite vers la gauche. E, c'est le sens contraire. Donc, on aura ici moins E multiplié par la distance Rn. Les deux sont parallèles de sens contraire. Le moins qui est là avec la charge et le moins dans le produit scalaire se neutralise. Donc, ceci me donne 1 demi de mv carré n égale E grand E multiplié par la distance Rn. Voilà. Et là, maintenant, je continue. Ça va me donner ici V carré N égale à 2 fois petit e grand E fois la distance Rn divisé par M. D'où la vitesse Vn, c'est la racine carrée de 2 fois petit e grand E multiplié par la distance Rn divisé par M. Et on fait l'application numérique maintenant. Voilà, donc un seul calcul. Donc ça donne racine carrée de 2 petit e, c'est 1,6, 10 moins 19, grand E, 5000 volts. La distance Rn, c'est cette longueur-là. C'est cette longueur-là. Regardez. Donc, N est là, R est là. C'est cette longueur qu'on va chercher. Or, cette longueur, ici, tout ça, c'est 10 cm. De là à là, c'est 7 cm. Donc, cette longueur, ça va donner 10 cm moins 7 cm. Ça va donner évidemment 3 cm. Donc, ça donne 0,03. Voilà la distance Rn. Donc, c'est x de n moins x de r en valeur absolue. X de n 7, x de r 10. Donc, ça donne 7 moins 10 en valeur absolue, c'est moins 3 en valeur absolue de moins 3 égale 3 cm. Ou on peut aussi faire l'inverse, x de r moins x de n, car c'est une distance. Alors, pour la masse de l'électron, c'est 9,1 10 puissance moins 31 kg. Voilà. Ainsi, on aura la vitesse Vn égale à 7,26 10 puissance 6 mètres par seconde. 10 puissance 6 mètres par seconde. Voilà la vitesse Vn. On fait le même raisonnement, c'est-à-dire on continue d'appliquer la variation de l'énergie cinétique pour trouver les autres vitesses. Vm et Vo. Voilà. Alors, on fait le même raisonnement pour calculer la vitesse en m. Donc, ici, on va appliquer tech, théorème de l'énergie cinétique. On applique théorème de l'énergie cinétique. Cette fois-ci, entre R et M. On peut aussi le faire entre N et M. Mais là, c'est trop risqué parce que c'est la vitesse en M,
c'est nous qui l'avons calculé déjà. Donc, si on se trompe de ce calcul-là et on veut l'utiliser pour avoir la vitesse en M, on va se tromper évidemment de la vitesse en M. Donc, de plus sûr, c'est de travailler avec le point de départ où la vitesse est déjà nulle. Donc, ça donne 1 demi de mv carré final. Ici, final, c'est M, moins 1 demi de m v carré initial. Initial, c'est R, égale travail de la force électrique de R en M. Travail de la force électrique de R vers M. La vitesse en R étant nulle. Donc, j'aurai ici 1 demi de M V carré en M égale travail de la force électrostatique, c'est F électrostatique, scalaire le déplacement de R jusqu'en M, scalaire RM. Alors, RM et F électrostatique sont avant cela, donc je remplace. Ça donne QE. Je ne connais pas F électrique, mais je connais E quand même. Scalaire RM. Parce que F électrique égale Q fois E. Donc, E et RM sont opposés et parallèles. Donc, ça donne ici moins la charge Q multiplié par E fois RM. RM. Or, la charge Q, c'est moins petit e. Donc, ça va me donner finalement 1 demi de M V carré en M égale moins facteur de moins petit e fois grand E fois RM. Les moins se neutralisent. Donc, ça donne petit e grand E multiplié par la distance RM. Finalement, V carré en M égale 2 fois petit e grand E RM divisé par la masse de l'électron M. Ainsi, V en M, c'est la racine carrée de 2 fois petit e grand E fois la distance RM divisé par la masse M. Voilà ce que nous avons. Maintenant, on fait ici l'application numérique. VM, c'est égal à racine carrée de 2 multiplié par E, 1,6 10 puissance moins 19, fois grand E, c'est 5000 volts, multiplié par la distance RM. La distance RM, c'est là, c'est de là. Je vais dessiner ça ici. C'est de là jusqu'ici. Voilà. De là jusqu'ici, c'est 10 cm, moins les 2 cm OM. Donc, ça va donner 8 cm. C'est 0,08. Voilà. Donc, 0,08. Le tout divisé par la masse M, la masse d'un électron, donc ça donne tout le temps 9,1 10 puissance moins 31 kg. D'où la vitesse VM égale 11,86 10 puissance 6 mètres par seconde. 10 puissance 6 mètres par seconde. Voilà la vitesse en M. Alors, on continue. On aura ici pour la vitesse en O. On applique tout le temps TEC, théorème de l'énergie cinétique. Pour VO, appliquons TEC, théorème de l'énergie cinétique, entre toujours R et O.
Ceci nous donne un demi de M V au carré en O moins un demi de M V au carré en R égale travail de la force électrostatique de R jusqu'en O. VR étant nul, il va me rester ici un demi de M V au carré en O égale travail de la force électrostatique, c'est QE, c'est FE qui est égal à QE, scalaire la distance RO égale petit e fois grand E multiplié par la distance RO. C'est ça au final ce que nous avons. Donc ici, ça va donner VO au carré égale 2 fois petit e grand E, la distance RO divisé par M. Alors, la distance RO c'est D. Donc c'est 2E grand E fois D, c'est ça la vitesse VO au carré. Donc ainsi VO égale racine de 2E grand E petit d sur M. C'est ça la vitesse VO. Et si on fait l'application numérique, ça va donner 2 multiplié par E, c'est 1,6, 10 puissance moins 19, multiplié par grand E, 5000, multiplié par D. D, c'est 0,1, c'est 10 cm. Le tout divisé par la masse, 9,1, 10 puissance moins 31 kg. Ainsi, VO égale 13,26. 13, vous pouvez reprendre les calculs pour bien vérifier les résultats. 13,26, 10 puissance 6 mètres par seconde. C'est ça la vitesse VO. Alors, maintenant, on passe à la dernière question, qui est ici de calculer le travail de la force électrostatique. C'est la question numéro 4, de N jusqu'en M. Question numéro 4, calculer le travail. Moi, je peux enlever ici. Voilà, donc la question numéro 4, il demande de calculer le travail W de la force électrostatique de N vers M. Ici, on a deux possibilités. On peut appliquer la variation de l'énergie cinétique parce que là, on connaît déjà les vitesses Vm et Vn. On peut aussi appliquer directement la formule de définition F scalaire de déplacement et c'est plus facile même. Mais quand même, on va faire les deux pour vous montrer. Si nous appliquons la formule travail de la force électrostatique de N vers M, on aura ici égale F électrostatique scalaire le déplacement NM, point de départ, point d'arrivée pour le vecteur NM. Voilà le travail de la force électrostatique. Et ceci nous donne F, ça donne Q fois E scalaire NM. Q fois E, Q c'est moins petit e. E scalaire NM. Ça donne moins E parce que si on reprend ici la figure, attendez, on va reprendre la figure pour vous montrer E et NM. Voilà.
La figure est là. Si vous regardez ici, NM, c'est de ce côté, alors que E, on avait montré que c'était vers P2. Donc, E est là, E se dirige vers P2, NM se dirige vers P1. Donc, les deux sont opposés. D'où ici moins E multiplié par la distance NM. C'est ça que nous avons. Alors, les deux moins vont se neutraliser. Ça donne ici petit e, grand E, fois la distance NM. La distance NM, c'est la valeur absolue de la différence des abscisses. Donc, petit e fois grand E, valeur absolue de xn moins xm. Quand vous faites la valeur absolue, donc peu importe le point où vous commencez, vous aurez une distance positive, ça ne pose pas de problème. Donc ici, finalement, si on fait l'application numérique pour le travail, E c'est 1,6 10 puissance moins 19, multiplié par grand E c'est 5000 volts. Valeur absolue de xn c'est 7 cm, 0,07, xm c'est 0,02. Voilà, en valeur absolue. Voilà. Et ce calcul nous donne 4 10 puissance moins 17 joules. Voilà le résultat. Vous pouvez vérifier. 4 10 puissance moins 17. 4 10 puissance moins 17 joules. C'est ça le résultat. 4 10 puissance moins 17 joules. Voilà le travail de la force électrostatique de N vers M. L'autre méthode, c'est d'appliquer la variation de l'énergie cinétique. On sait que 1 demi de M V carré N, 1 demi de M ici V carré. Oui, il quitte N vers M1. Donc, final, c'est V carré M moins 1 demi de M V carré N, point de départ, égale travail de la force électrostatique du point de départ N vers le point d'arrivée M. Donc, c'est ce calcul-là qui va nous donner aussi le travail de la force électrostatique. On pouvait le faire ainsi, mais cette méthode-là, ça me semble plus rapide, en plus sûr, parce que là, on a déjà calculé des vitesses précédemment, on peut se tromper des calculs, on ne sait jamais dans un devoir, et on va les réutiliser pour trouver le travail, on risquera de se tromper. Et là, maintenant, c'est juste des données du cours qu'on utilise pour avoir le résultat. Mais si vous avez bien trouvé les vitesses, vous faites le calcul, vous trouverez toujours le même résultat. Donc là, vous aurez un demi, M c'est 9,1. On pouvait même factoriser par 1 demi de M1. Oui, 9,1 10 puissance moins 31 facteur de V carré M. La vitesse en M c'était 11,86. Donc on aura ici 11,86 10 puissance 6 au carré moins V carré N. V carré N c'est V carré N c'était je regarde le résultat, 7,26, oui. C'est 7,26 10 puissance 6 au carré. Voilà, si vous faites le calcul, vous trouverez le même résultat, 4 10 puissance 17 joules. Donc, c'était ça, l'exercice numéro 5. La proposition de la correction de l'exercice numéro 5. Merci de votre aimable attention.